Salut tout le monde, c'est Adrien et aujourd'hui je vais vous montrer 10 astuces pour vous améliorer sur Ibis Paintix. Il y aura des astuces de dessin, des astuces pour faire des miniatures YouTube et plein d'autres astuces. Ma première vidéo sur ce sujet vous a énormément plu, alors aujourd'hui je vous propose une partie 2. Du coup, bonne vidéo. Pour cette première astuce, c'est plus pour le dessin et je vais vous montrer comment faire des symétries ou des rosaces avec Ibis Paintix. Donc vous vous mettez sur un calque et vous appuyez sur la règle qui se trouve en haut de l'écran. Vous pouvez maintenant voir plusieurs règles de symétrie qui se trouvent. Je vous conseille d'abord d'utiliser celle-là. Vous pouvez voir que vous pouvez régler le nombre de divisions et l'angle de votre règle de symétrie qui pourra changer le rendu du résultat. Donc moi je vais choisir ça. Et quand vous avez choisi vos réglages de règles de symétrie, il vous reste plus qu'à dessiner. Vous pouvez faire des essais, recommencer jusqu'à ce que le résultat vous plaise, car au début c'est un peu spécial à prendre en main. Vous pouvez par exemple faire des choses comme ça, ou même comme ça si vous mélangez des calques noirs et des calques de couleur. Cette astuce, vous pourrez surtout l'utiliser si vous faites des miniatures. Donc tout d'abord, pour ajouter une image, vous allez dans les calques et vous appuyez sur l'appareil photo. Ensuite, vous pouvez sélectionner le dossier de votre téléphone où se trouve n'importe quelle image ou dessin. Voilà, donc j'ai choisi mon image. Vous appuyez sur OK. Ensuite, quand vous avez votre image sur votre calque, vous appuyez sur le crayon et vous allez dans les filtres. Ici, vous allez dans l'onglet Style et vous choisissez le filtre lueur extérieure. Et comme vous pouvez le voir, il y a une lueur extérieure noire qui s'est ajoutée pour moi, mais vous pouvez changer la couleur avec le curseur de couleur. Donc ça c'est pour faire une lueur extérieure. Sinon vous pouvez ajouter une ombre en allant dans ombre portée. Et ici vous pouvez régler différents paramètres en rapport avec l'ombre. Vous pouvez aussi choisir la couleur de l'ombre avec les curseurs de couleur. Et vous pouvez mettre aussi une opacité qui vous correspond. Et maintenant, si vous voulez ajouter un contour de couleur à votre image ou à votre dessin, vous allez sur touche extérieure. Donc c'est ici. Et vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, par exemple du rouge. Et plus vous augmentez la largeur, plus votre contour sera imposant. Et du coup, vous pouvez faire différents effets sur vos miniatures, par exemple, pour mettre en valeur ici une flèche, mais ça peut être aussi des personnes, des trucs comme ça. Et maintenant on passe au top 8. Bon, le top 8 c'est pas trop une astuce, mais ça, si vous le connaissez pas, ça peut être très gênant. Donc quand vous faites un dessin sur Ibis Paintix, vous pouvez avoir envie de l'exporter, mais sans avoir le fond blanc derrière. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous appuyez sur la flèche et vous faites enregistrer en tant que PNG transparent. Donc ça s'enregistre. Et après, comme ça, si vous allez dans l'appareil photo, puis dans le dossier Pictures de Ibis Paintix, vous pouvez retrouver votre dessin et l'ajouter de partout sur d'autres dessins ou sur d'autres projets, ou même sur vos miniatures. Donc ça peut être très pratique, mais en même temps, c'est très simple. Maintenant, une astuce très utile si vous faites des miniatures. Donc pour flouter un visage ou autre chose, vous allez sur le calque que vous voulez flouter. Vous choisissez l'outil lasso ici. Et vous sélectionnez le visage ou la chose que vous voulez flouter. Si vous vous trompez dans votre sélection, vous pouvez la désélectionner en appuyant sur ce bouton et la refaire. Ensuite, quand vous avez fini votre sélection, vous appuyez sur le lasso, vous allez dans les filtres et dans les filtres de flou. Là, vous pouvez voir qu'il y a plein de types de flou. Le plus utilisé, c'est le flou gaussien, assez basique. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des pixels pour cacher un visage ou autre chose. Et comme vous pouvez le voir, vous avez un curseur qui vous permet de régler l'intensité du flou ou la taille des pixels. Quand vous avez choisi vos paramètres, vous appuyez bien sur la flèche verte pour appliquer le filtre. Et quand vous avez mis le filtre, vous pouvez appuyer sur ce bouton pour désélectionner la zone. Et là, vous avez bien la zone de votre calque qui est pixelisée. Donc ça peut être très pratique. Plutôt que de vous casser la tête à essayer de faire des ronds ou des carrés parfaits, vous pouvez appuyer sur le doigt en haut de l'écran et aller dans outils de dessin. Et là, vous pouvez sélectionner par exemple une ligne, un carré, un rond, ou même de faire des polygones. Choisissez le cercle. Vous pouvez cocher l'option remplir, qui va remplir le cercle avec votre couleur. Bah ouais, logique. Vous pouvez aussi choisir une autre couleur pour remplir, ou sinon juste ne pas remplir. Donc là, vous pouvez faire des cercles, des carrés parfaits. Et quand vous voulez arrêter de faire des formes géométriques, vous appuyez sur Off dans Outils de dessin. C'est une astuce qui peut vous être très utile si vous dessinez avec Ibis Paintix. Comme vous l'avez sans doute remarqué, il n'y a pas beaucoup de pinceaux de texture.
Et du coup je vais vous montrer comment créer les vôtres directement sur l'application. Alors pour commencer, je vous conseille d'aller dans les feutres et de choisir le feutre dur qui est un feutre assez basique et simple à modifier. Ensuite vous appuyez sur le plus qui se trouve à gauche du feutre pour l'enregistrer dans vos feutres personnalisés. Donc quand vous allez dans les feutres personnalisés ici, vous pouvez retrouver le feutre dur. Et ensuite pour le modifier, vous appuyez sur la flèche à droite. Et là vous pouvez voir qu'il y a plein d'options. Celle pour modifier principalement les textures. Vous allez dans forme et là vous pouvez changer la forme du pinceau pour que ça corresponde à votre texture. Enfin vous pouvez choisir plein de formes différentes comme vous pouvez le voir. Et je vous conseille de prendre par exemple charbon de bois qui est une forme qui fait des textures pas mal. Donc là on voit pas encore bien la forme quand on fait des traits, mais c'est normal parce qu'on n'a pas encore modifié les bons paramètres. Du coup quand on est bien dans forme, vous pouvez changer l'espacement de la forme qui va faire l'intensité du pinceau. Donc on voit déjà que ça modifie le pinceau. Bon c'est moche, ça fait du coup vous pouvez régler un peu. Vous pouvez aussi modifier l'opacité du motif, donc de votre forme. Vous pouvez aussi changer l'angle de départ. Ensuite, si vous descendez encore plus dans les paramètres de forme, vous allez dans avancer, vous avez point. Donc ça vous permet de modifier un peu votre pinceau. Là déjà on voit que ça devient un petit peu plus intéressant parce que ça fait plus une texture. Mais c'est pas encore fini. Ensuite quand vous avez modifié tous les paramètres de forme, vous allez dans scintillement. Vous pouvez modifier le curseur de position du scintillement pour voir les paramètres que ça change. Et là on voit déjà que ça fait plus un pinceau de texture. Donc vous pouvez essayer à chaque fois pour voir ce qui vous plaît le plus. Vous pouvez changer l'épaisseur du scintillement. Vous pouvez aussi changer l'opacité et vous pouvez modifier tous les paramètres jusqu'à ce que ça vous convienne. Ensuite, toujours dans scintillement, vous pouvez descendre encore plus bas dans couleur de scintillement ici. Vous restez dans motif. Du coup, vous pouvez changer ce paramètre pour que ça fasse des couleurs pas forcément très unies. Ensuite, vous pouvez régler la saturation du scintillement avec ce curseur. Vous pouvez modifier la saturation et la luminosité, ce qui peut vous faire au final des feutres assez sympas de texture, comme vous pouvez voir. Bon, maintenant que vous avez vos pinceaux personnalisés, il faut colorier vos dessins. Du coup, je vais vous montrer une astuce pour ne plus jamais déborder des traits quand vous coloriez. Alors, c'est assez simple. Vous créez un nouveau calque, vous le placez sous votre calque avec les lignes, et ensuite, sur le calque que vous venez de créer, vous allez dans le pinceau, vous appuyez sur la baguette magique et ensuite avec votre baguette magique vous sélectionnez la zone que vous voulez colorier. Donc vous voyez que c'est sélectionné avec les petits traits là qui entourent la zone, et ensuite quand vous avez fait votre zone vous pouvez colorier et vous voyez que ça reste tout le temps dans votre zone. Même si vous débordez comme on voit ici, et ça dégage. Du coup c'est très pratique pour colorier et c'est une astuce vraiment qui est très utilisée. Maintenant il faut faire attention que votre sélection ça doit bien sélectionner que la zone où vous voulez colorier, et du coup sur votre calque de ligne faut que vous bouchiez les endroits où il y a des trous pour que ça sélectionne par exemple ici que le visage là. Et comme ça, ça va bien marcher et vous n'aurez pas à galérer pour colorier. Maintenant je vais vous présenter une astuce qui est indispensable pour pouvoir créer sur Ibis Paintix. Alors c'est super simple, nommez vos calques. Donc pour nommer un calque, vous allez vous appuyer sur le calque. Vous appuyez sur les trois petits points en bas de l'écran et vous choisissez renommer le calque. Ensuite vous renommez le calque et vous faites ça pour tous vos calques, ce qui est nécessaire pour pouvoir se retrouver dans une création avec plein de calques. Et si vous voulez renommer un dossier, c'est pareil, vous appuyez sur le dossier, sur les trois petits points et vous faites renommer le dossier. Les modes d'incrustation se trouvent ici où il y a écrit normal et vous pouvez voir qu'il y en a plein. Du coup, il sert principalement sur des images. Donc pour ajouter une image, vous allez sur l'appareil photo et vous choisissez l'image. Ensuite, il y a différents modes d'incrustation. Si vous voulez retirer un fond noir, vous allez sur le calque, puis où il y a écrit normal et vous choisissez écran. Mais si vous voulez ajouter plus des textures ou d'autres choses comme ça, vous pouvez choisir le mode d'incrustation incrustation. Pour le top 1 de cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des traits droits, lisses et nets. Vous avez été très nombreux à me demander comment faire ça en commentaire, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pour faire des traits droits, déjà, je vous conseille de faire avec votre doigt ou avec un stylo qui fonctionne sur téléphone, stylo numérique. Et pour améliorer vos traits, vous appuyez sur le doigt en haut de l'écran. Et vous voyez, il y a une barre stabilisateur. Vous pouvez la mettre en off ou en on. Vous pouvez régler. Moi, je la mets à 10.
et on voit vraiment que les traits sont plus nets. Donc là c'est avec le stabilisateur et là c'est sans le stabilisateur. Et maintenant une deuxième option pour améliorer vos traits, c'est d'utiliser l'option liquifier qui se trouve dans les outils. Et avec ça, vous pouvez déformer vos traits, les replacer droits, les rendre plus jolis et faire correspondre tout ça avec votre dessin. Donc c'est vraiment une astuce qui est très utile si vous dessinez. Donc soit utiliser le stabilisateur, soit liquifier, soit les deux. Et comme ça, vous aurez des traits parfaits. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous êtes encore là, abonnez-vous. C'est vraiment très important et c'est gratuit et ça m'aide vraiment à continuer à faire les vidéos. Et si vous voulez d'autres vidéos astuces sur Ibis Paint X, dites-le moi en commentaire. Allez, salut!